De spectaculaires feux d'artifice, une grande fête colorée de près de 4 heures et des chants et des danses plutôt que du high-tech. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio la nuit dernière a donné le coup d'envoi officiel de ces 16 jours de compétition auxquels participeront 10 500 athlètes. Pelé ayant fait défection à cause de ses problèmes de santé, c'est l'ancien marathonien Vanderlei Cordeiro qui a été l'ultime relayeur de la flamme olympique, la portant jusqu'à la vasque du Maracanã. Dans les rues de Rio, beaucoup ont voulu oublier la crise politique et économique profonde que traverse le Brésil, le temps de cette grande fête au rythme de la samba. C'est étonnant, vraiment j'adore être à Rio, j'aime le Brésil, s'extasie ce touriste américain. Il dégage une énergie incroyable. 500 000 visiteurs étrangers sont attendus et pour donner une dimension populaire à la sacro-sainte flamme, une seconde vasque olympique a été embrasée dans le quartier de la Candelaria à Rio. Un ballet sur l'histoire d'un homme abandonné par son ombre. Ce spectacle est une occasion rare de voir de la danse contemporaine à Windhoek. La culture namibienne compte de nombreuses danses traditionnelles, mais les styles modernes peinent à émerger. Une jeune troupe veut professionnaliser les danseurs contemporains. J'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir professeur de danse. Mais j'aime le moment où le bras de quelqu'un va de là à là. J'aime le moment où quelqu'un projette son énergie en dehors de soi, au lieu de tout garder dedans. Le moment où quelqu'un d'autre parvient à changer comment se sentent les gens dans la salle. Pour moi, c'est passionnant. Oliver Stoffels espère faire le tour du monde et promouvoir des nouveaux styles de danse africaine. Mais comme beaucoup de jeunes danseurs, il doit d'abord convaincre ses parents qui ne voient pas la danse comme un vrai métier. Ils m'ont dit tout d'abord que la danse était plutôt un passe-temps. Ça ne peut pas être un métier. Je veux leur montrer qu'ils ont tort. Pas méchamment, mais je veux leur montrer que la danse peut t'aider dans la vie. De la mode aux arts visuels en passant par la musique, les arts sont en plein boom en Namibie. Mais c'est différent en danse contemporaine. Une seule compagnie reçoit suffisamment de financement pour avoir un studio et payer un salaire à ses artistes. Les autres danseurs ne peuvent espérer que $100 par spectacle, au mieux. Les danseurs travaillent sur des projets cas par cas. Et dans un concert où une chanteuse peut gagner jusqu'à $18 000 pour chanter entre 5 et 6 morceaux, un danseur gagnerait $1 000 ou $2 000 pour la même quantité de travail. Et parfois, le même montant est prévu pour un groupe d'artistes pour un spectacle. Alors, financièrement, c'est très frustrant. La compagnie First Rain Dance espère un jour pouvoir employer ses danseurs à temps plein. En attendant, elle se consacre à la promotion de la danse contemporaine pour que plus de jeunes aient une chance de faire carrière. 876 postes budgétaires pour les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. L'information est du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Les heureux bénéficiaires sont les futurs enseignants des disciplines de musique, de théâtre et d'art plastique qui seront affectés dans les lycées et collèges. C'est la première fois que des postes budgétaires sont obtenus en grand nombre. C'est pourquoi le ministre invite les étudiants à saisir cette occasion. Il était bon donc que nous venions annoncer ces nouvelles-là à nos futurs enseignants, à nos futurs fonctionnaires et leur dire que l'État de Côte d'Ivoire compte employer tous les jeunes qu'il forme et c'est pour cela que nous les invitons à la patience, à la tolérance et à abandonner les méthodes violentes de lutte et à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement. La nouvelle est bien accueillie par les étudiants. Ils ont donc pris l'engagement de redoubler d'efforts pour mériter encore la confiance du gouvernement tout en émettant des doléances. Je suis content des actions du ministre de la Culture et de la Francophonie qui ne cesse de penser à ses étudiants. Donc ce sont des actions salutaires. Nous avions voulu que dans ce programme d'insertion, n'est-ce pas, à force densité que le ministre a employé depuis des années maintenant, qu'il y insère également la coopération des étudiants de l'EFAC.
Cette conférence de lancement des concours d'entrée à l'INSAC est la deuxième après celle de la session 2015 qui a enregistré l'ouverture de 600 postes. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle est une structure éducative. Cet établissement académique public est destiné à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture en général. La réalisation de cette première édition d'ateliers d'écriture de nouvelles et de poèmes va permettre aux enfants de connaître leurs droits, de les sensibiliser au respect de l'environnement et de leur donner le goût de l'écriture et de la lecture. J'aime bien écrire, lire, j'adore la conjugaison et autres. Au-delà d'occuper sainement les jeunes filles de la commune de Cocody pendant les vacances, cette initiative de l'ONG GEPALEF, Genre, Parité et Leadership Féminin, vise à forger les femmes leaders de demain. Nous démarrons ce jour avec de grandes écrivaines de demain et des femmes leaders qui maîtrisent la question des droits de l'homme, qui maîtrisent la question de la protection de l'environnement. Une initiative vivement encouragée. Je pense que c'est un atelier qui arrive bien à propos. C'est une initiative très généreuse de la part de l'ONG GEPALEF. L'aventure dans laquelle vous vous lancez est loin d'être banale. En effet, écrire est un exercice d'audace et de courage. Sachez aussi que la réussite est basée sur des valeurs cardinales que vous devez cultiver sans relâche. Il s'agit entre autres de la discipline, la ponctualité, l'assiduité, la rigueur et l'humilité. Au terme de cet atelier, un gala sera organisé pour récompenser les meilleurs thèses, des écrits qui seront édités et publiés. Une signature de convention entre la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et la région du Sud Okoumoué pour promouvoir le livre. Il s'agit, à travers ce partenariat, d'installer une médiathèque dans la région du Sud Okoumoué pour rendre le livre accessible au public. Partout on crée des bibliothèques, mais il n'y a pas de centre de conservation. C'est un patrimoine important à sauvegarder. Ce projet symbolise ou concrétise la volonté du conseil régional de chercher à s'approprier, d'aller vers toutes les opportunités qui se présentent. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de vulgariser le livre, n'entend pas s'arrêter à cette opération. Elle envisage d'étendre le partenariat à d'autres régions du pays afin que le livre soit un des compagnons fidèles des populations. L'anarchie dans le secteur de l'affichage gagne du terrain. En 2012, le district autonome d'Abidjan comptait 5000 panneaux publicitaires, dont 4000 irréguliers selon le ministère de la Communication. Pour assainir le secteur, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire a organisé un séminaire de formation destiné aux directeurs techniques des collectivités territoriales. On a constaté que les panneaux prennent leur source sur un territoire et puis c'est l'affiche que nous gérons. Et évidemment, de ce fait, si on ne sensibilise pas les acteurs réels sur les enjeux de la modernisation, on risque d'être dans des visions qui ne peuvent pas s'appliquer. La rencontre va permettre une meilleure connaissance du décret réglementant l'affichage publicitaire pris par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2007. Ce décret porte sur les différentes étapes pour l'implantation d'un panneau publicitaire, la qualification pour exercer l'activité et les différentes catégories d'affichage. Une action bien appréciée par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui de la Communication. L'importance économique du secteur de l'affichage publicitaire n'est plus à démontrer. En 2000, des investissements réalisés au plan mondial dans le secteur de la communication publicitaire dépassaient les 10 000 milliards de francs CFA. En invitant ce séminaire de formation à l'endroit des directeurs des services techniques des communes et des acteurs du secteur privé de l'affichage publicitaire, vous posez un acte majeur qui contribue à la réalisation de l'un des axes stratégiques de la politique du gouvernement définie par le partenariat public-privé. Des prix d'honneur ont été décernés à plusieurs personnalités pour leur engagement à l'embellissement des villes et communes.
Thank you.